Bonjour brillants investisseurs, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Lalou, votre coach financier. Donc comme convenu, donc notre petit direct aujourd'hui concernant un grand sujet, un vaste sujet qui est l'argent. Donc je vous laisse le temps d'arriver, de vous connecter. On va essayer de faire vite parce que je sais que nombre d'entre vous travaillent, donc prennent une petite pause, etc. Donc ce sera vraiment, on va essayer vraiment de faire vite. Mais en gros, c'est pour déjà nous permettre de mettre les bases pour pouvoir parler de choses, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc, aujourd'hui, le grand thème, c'est l'argent. Et en fait, on verra plusieurs choses autour de l'argent. Donc déjà, qu'est-ce que l'argent, tout simplement, en fait? Quelle est la relation que le brillant investisseur a avec l'argent? Savoir si tous les investisseurs sont des salauds qui ne pensent qu'à nous arnaquer ou nous escroquer. Et surtout, en fait, l'argent dans le couple, c'est très important. Je sais que moi, j'ai eu au début de ma vie de couple, on a eu quelques soucis. Après, on a réussi à s'ajuster. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Et il faut beaucoup travailler sur ça, justement, pour ne pas se laisser submerger par tous les problèmes dus à l'argent. Donc je laisse un petit peu le temps à tout le monde de se connecter et donc on pourra en parler tranquillement. Je regarde sur mon PC. Donc je vais partager également. Voilà. Donc voilà. Donc nous allons parler, donc le temps que tout le monde arrive. Nous allons d'abord parler de l'argent. L'argent, en fait, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quand on tient un billet, qu'est-ce que ça représente? Donc, vous n'êtes pas sans savoir que justement l'argent avant était adossé à ce qu'on appelle les talons or. Donc, en fait, l'argent était adossé à quelque chose de concret, donc de matériel qui était donc de l'or. Aujourd'hui, l'argent, donc le billet, le dollar, l'euro a été décorrélé. Donc toutes ces valeurs en fait ont été décorrélées de l'or. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui en fait c'est, je ne vais pas dire du vent, mais c'est de la dette. C'est-à-dire qu'en fait quand on a un billet de banque, tout simplement on acquiert une dette. Donc c'est ça qui est un peu très compliqué dans notre société. C'est qu'aujourd'hui l'argent en fait, donc le billet, c'est uniquement la confiance qu'on accorde en fait à ce billet-là qui fait que ça tienne. Donc en plus, je ne sais pas si vous avez entendu parler des bitcoins, ce qui fait qu'il y a beaucoup, enfin, il commence à y avoir des monnaies alternatives qui se créent sur Internet en fait, qui se créent via des logiciels, qui créent de la monnaie virtuelle qui s'appelle donc notamment le plus connu, c'est le bitcoin. Enfin, ça s'appelle le bitcoin. Donc en fait, c'est pour ça qu'un brillant investisseur, un brillant entrepreneur ne doit pas se focaliser sur l'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'argent n'a pas de, comment on appelle ça, de valeur concrète. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur la valeur et non pas sur l'argent, le billet de banque. Ça, sinon, c'est pour ça que je crois que c'est... je sais pas si c'est Gainsbourg qui n'avait pas brûlé un billet de banque pour dire qu'en fait, ça ne rimait plus à rien. Donc voilà. Donc c'est pour ça que justement, quelqu'un qui prend conscience de ça, un entrepreneur, un investisseur, doit se focaliser sur la valeur et notamment sur ce qu'on appelle des actifs en fait. C'est-à-dire qu'il faut investir. Donc justement, dès qu'on a de l'argent, il faut tout de suite le convertir en actif. Donc cet actif-là qui créera en fait des revenus. Parce que si vous avez de l'argent et que vous le, oui, c'est Gainsbourg. Donc, si vous avez de l'argent et que vous le gardez à la banque, tout simplement, comme je disais dans un de mes articles, juste dû à l'inflation, il va perdre de la valeur, cet argent. Et si vous ne le faites pas justement travailler, bah en fait, cet argent-là, vous allez vous paupériser au fur et à mesure. Et en plus, c'est la banque qui va le faire travailler, cet argent, et c'est la banque qui va garder, donc qui va obtenir des gains à ce sujet-là. Donc c'est important en fait
de non pas se focaliser sur l'argent, mais se focaliser sur les actifs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait tout de suite, dès que vous avez de l'argent, essayer de le convertir en actif qui va travailler pour vous. Donc ensuite, maintenant, donc pour ceci étant dit, parlons de la relation qu'on a avec l'argent. Déjà, l'argent est un très mauvais maître, comme on le dit souvent, et un bon serviteur. Moi, je dis souvent que, en fait, l'argent, c'est comme un animal, ça se dresse. Il faut dresser votre argent, parce que si vous dressez votre argent, en fait, il travaillera pour vous sans même que vous ayez besoin d'y penser. Sinon, vous allez vous laisser submerger par les problèmes en fait financiers et c'est lui qui va vous dompter. Donc, comme je disais, l'argent se dresse. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dresser un chien, par exemple, tout en ayant peur. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un Doberman ou un Pitbull et que vous essayez de le dresser. S'il sent que vous êtes anxieux, que vous avez peur de lui, votre dressage sera inefficace. C'est la même chose pour l'argent. Ça veut dire que ne soyez pas, en fait, comme je dis souvent, il faut dépassionner la relation à l'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qui aide à acquérir des actifs, etc., etc. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir des vacances et tout. Le but, en fait, le but d'une vie ne peut pas être « je veux gagner de l'argent ». C'est impossible. Si vous vous dites ça déjà, vous êtes mal parti parce que ça veut dire que vous allez passer votre temps à courir après l'argent et c'est l'argent qui va vous dominer. Donc, il faut dépassionner le débat. L'argent, il ne faut même plus, c'est-à-dire que si le plus important, c'est déjà de régler ces problèmes d'argent dans un premier temps. Si vous avez des problèmes d'argent, réglez-les. C'est le plus facile, enfin, c'est ce qui est primordial. C'est pas forcément évident, mais il faut s'astreindre à régler ces problèmes d'argent. Ensuite, vous actionnez ce que j'appelle le pilote automatique. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte de ne pas avoir besoin de regarder tous les jours votre compte bancaire. Parce que si vous regardez tous les jours votre compte bancaire pour savoir combien vous avez, vous vous mettez une prison. Ça, c'est clair. Et c'est l'argent encore qui vous domine. Donc, vous mettez le pilotage automatique. C'est important. C'est-à-dire que moi, je sais que dans mon cas en particulier, je fais des virements automatiques, ce qui fait que je n'ai pas besoin. Je peux rester 2 semaines, 3 semaines sans regarder mon compte en banque. Il n'y aura pas de problème. Je mets le pilotage automatique. Je sais ce qu'il faut ce que je peux dépenser au quotidien. Donc, s'il vous plaît, ce qui est important, c'est de ne pas se focaliser sur l'argent. Dépassionner le débat. Je ne sais pas si vous remarquez, surtout dans les sociétés francophones, dès qu'on parle d'argent, les gens deviennent anxieux. Surtout, ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux, parce que c'est des gens qui sont souvent emprisonnés, justement, par leur quête d'argent et par le fait de toujours vouloir gagner plus ou dépenser moins, etc. Il faut sortir de ça de sa tête, sinon, en fait, on ne peut pas aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez de la relation à l'argent. C'est vraiment un débat, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, concernant ce sujet, comment est-ce que les investisseurs, en fait, gèrent leur relation à l'argent? Contrairement à ce qu'on pense, donc, moi, c'est vrai que je côtoie quelques investisseurs, je suis dans des clubs en fait d'investisseurs, je côtoie des entrepreneurs aussi au quotidien. Bon, c'est certes pas Schwarzenegger ou Warren Buffett. D'ailleurs, je vous conseille vraiment sa biographie. En tout cas, bon, c'est un pavé, hein, mais moi j'avoue que celui-là, j'ai commencé à le lire un peu en ligne, mais j'avoue que je suis loin d'avoir fini. Mais en gros, contrairement à ce qu'on pense, les investisseurs et les entrepreneurs ne pensent pas à l'argent tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas je dois gagner de l'argent, je dois gagner. Pas du tout. En fait, ils fonctionnent projet. C'est-à-dire qu'en gros, ils regardent, ils disent bon, j'ai de l'argent, c'est bien. Maintenant, quel projet je peux faire? Comment est-ce que je peux gagner de la valeur? Comment faire tout simplement pour avoir encore plus d'actifs? En fait, c'est ça. Notamment, Warren Buffett, c'est clairement avoir des sources de revenus en fait, passifs pour qu'en gros, ils mettent en place un système qui fait que l'argent tombe sans même qu'il ait besoin d'y penser. En fait, c'est vraiment la relation que les investisseurs et les entrepreneurs ont avec l'argent. En gros, très peu, tout simplement. Donc du coup, vraiment, il ne faut pas se dire oui, je vais penser à l'argent tous les jours. Non, 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 c'est le meilleur moyen justement pour faire fuir l'argent. Comme je disais, c'est une expression que j'ai connue au Cameroun. La relation avec l'argent, c'est souvent
Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc c'est vraiment ça, c'est que si vous courez après l'argent, l'argent va vous fuir. Par contre, si vous mettez en place des choses, si vous mettez en place des systèmes, si vous essayez de créer de la valeur, essayez de trouver ce qui vous éclate et pour lequel on peut vous payer tout simplement, mais d'abord vous prenez du plaisir et vous offrez de la valeur aux gens, bah, sans même que vous en pensiez, sans même que vous y pensiez, bah, tout de suite l'argent va rentrer dans les caisses. Ça, vous pouvez en être sûr. Il faut juste trouver une idée qui soit marketable, que vous adorez, ça va rentrer, il n'y a pas de problème pour ça. Donc ça, c'était vraiment les bases. Enfin, à mon sens, il faut pas tomber dans ce piège parce que c'est très tout est fait autour de nous. La société de consommation est faite de telle manière à ce qu'on pense à l'argent en permanence parce qu'on dit je veux m'acheter ça, donc il faut que je gagne plus d'argent, etc. Il faut vraiment, c'est pas simple, mais il faudrait vraiment arriver à s'en affranchir. C'est très important. Enfin, aujourd'hui, je voudrais aussi parler de l'argent dans le couple. Je sais que ça c'est un sujet très touchy parce que je pense que c'est c'est l'un des sujets qui fâche dans le couple. Je crois même qu'en France c'est le sujet numéro un des disputes. En termes l'argent est le sujet de dispute préféré entre guillemets des Français. Et c'est là où il faut faire attention. Donc moi, je prends mon cas en particulier. Au début, effectivement, ça créait des tensions. Ça créait des tensions surtout quand, en fait, vous avez des charges communes ou que vous ne gagnez pas la même chose, etc. En fait, on a toujours l'impression que l'autre dépense plus ou pas assez. Enfin, en gros, l'autre n'est pas comme nous, tout simplement. Donc du coup, ça crée des tensions. On se dit oui, oui, t'as acheté trop de chaussures, etc. Est-ce qu'on va avoir assez? Ou alors oui, mais j'ai envie d'acheter, de me faire plaisir, etc. Et en fait, on commence à avoir des tensions et des conflits dans le couple. Et ça, vraiment, il faut faire très attention à ça. Je pense que tout le monde, à un moment, peut passer par ces divergences de pensée, mais il faut arriver à les canaliser. Donc moi, je vais vous dire en particulier comment ça se passe maintenant dans mon couple. On n'a plus de sujet, il n'y a plus de problème concernant l'argent, mais comment ça se passe? Alors déjà, il faut oser en parler parce que très souvent, en fait, on parle des choses quand on est déjà énervé. C'est-à-dire qu'une fois que votre partenaire a déjà dépensé, vous avez ruminé, en fait, c'est là que vous crachez en fait tout ce que vous avez contenu. Vous dites oui, t'as acheté ça le mois dernier, t'as acheté ça avant, il y en a marre, on est déjà là. Non, je pense que en fait, il faut pas attendre que ça explose ou voilà, qu'on n'en puisse plus pour en discuter. Il faut pouvoir en discuter et attention, sans forcément incriminer l'autre. Parce que très souvent, on dit tu as fait ça, donc on culpabilise l'autre, on l'accuse, on le pointe du doigt et on le condamne. Et ça, vraiment, même si spontanément on a envie de le faire, il faut vraiment limiter cela. Donc, comment en parler? Ça, c'est le sujet. Comment en parler à son conjoint pour que ça tienne? Alors, déjà, ce que j'ai fait, moi, au début, avec mon conjoint, c'est que justement, sans parler d'argent, parce que si vous dites seulement on doit économiser pour économiser, ou tu dépenses trop d'argent parce que tu dépenses trop d'argent, déjà, ça, c'est pas bien de le dire. Et en plus, il va dire oui, mais sur quelle base? Et vice versa, si vous allez dire oui, mais sur quelle base? Ok, je dépense pas, on fait quoi? Donc là, c'est la première des choses en fait qu'on fait, c'est que nous, en fait, on parle projet. Parce que, à mon sens, les projets, justement, c'est une des bases du couple. C'est-à-dire que si on a un couple, on vit le moment présent, certes, mais on pense aussi très souvent à l'avenir. Surtout si on veut faire des enfants ou si on a déjà des enfants, on est obligé de penser à l'avenir. Dans ce cas-là, si vous avez, au lieu de parler directement d'argent et de dire oui, tu dépenses trop d'argent, etc., une des astuces, en fait, ça pourrait être de dire bon, quel projet est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, acheter la résidence principale, acheter une voiture, ou alors faire un investissement locatif, ou épargner tel montant parce que les enfants, on va peut-être leur payer leur permis, ou parce que, etc., etc. Donc, si vous parlez projet, en fait, vous avez une base de discussion. C'est-à-dire que, en fait, vous allez amener automatiquement votre partenaire à se dire d'accord. Si, par exemple, on a besoin, je dis n'importe quoi, de 50 000 euros dans 10 ans. Bon, disons 40 000 euros dans 10 ans. Donc, je ne sais pas, ça fait à peu près, indépendamment de si on place machin, disons que ça fait à peu près 4 000 euros par an, par exemple.
Si vous avez besoin de 4 000 euros par an, c'est votre partenaire tout seul qui va se dire, ah oui, donc s'il faut 4 000 euros par an, il faut que on économise tant, tant, tant. Et du coup, ça fait que sans même avoir en fait à l'incriminer, à lui dire, et il va dire, ah oui, donc maintenant, comment on peut faire par rapport à notre vie actuelle pour dégager tel montant tous les mois pour atteindre les 4 000 euros par an. Donc ça veut dire que naturellement, sans qu'il y ait besoin de, oui, tu dis que je dépense trop, vous allez vous réajuster pour avoir du coup le montant qu'il vous faut tous les mois. Et par définition, si c'est que vous viviez pile au niveau de vos moyens, vous allez diminuer un peu, entre guillemets, votre niveau de vie enfin, je ne dis pas niveau de vie, mais vos dépenses, en fait, sans que ce soit forcément dans la douleur. Et vous allez pouvoir concrétiser, en fait, des projets ensemble. Et ce qui fait que vous allez voir, vous n'aurez plus besoin de parler au quotidien de tu as dépensé trop. Non, non, non. Automatiquement, vous mettez de l'argent de côté pour ce projet-là. Donc ça, c'est la première des choses. Parler projet au lieu de parler argent. Deuxième des choses, c'est de mettre le pilote. Donc, si vous mettez en fait le pilote automatique dans les budgets du couple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des virements automatiques. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous dire, ah, est-ce que tu as payé l'eau? Ah, est-ce que tu as payé l'électricité? Ah, est-ce qu'on a payé machin? Est-ce qu'on a payé ça? Non, c'est-à-dire que vous mettez en place des virements automatiques qui font que de toute façon, effectivement, Bisman, de toute façon, en fait, vous allez automatiquement mettre de l'argent dans tel ou tel compte qui est pour tel ou tel projet. Et comme ça, il n'y aura plus des conflits pour dire tu n'as pas fait ça, tu n'as pas remboursé ça. Ça se fait indépendamment. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'y penser. Ça va se faire de toute façon. Donc ça, pour moi, ça me permet aussi, en fait, de moins avoir de problèmes en termes vraiment d'argent. C'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, on n'a plus besoin de on n'a pas besoin de se fighter entre guillemets pour pour parler d'argent tout simplement. Une chose qu'on fait également, tout le monde n'a pas la même appétence à la gestion ou non. Alors, enfin moi maintenant c'est vraiment très personnel, ça dépend de chaque couple et de son fonctionnement. Tout le monde n'a pas envie entre guillemets de se prendre la tête à regarder de temps en temps si on est bien, si on n'est pas découvert, si les virements automatiques se font bien. Donc en fait, s'il y en a un des deux qui a plus d'appétence à faire cela, il faut peut-être l'accepter tout simplement. C'est-à-dire dire à la personne, ok, si toi tu veux le faire, tu le fais, mais toujours il faut pouvoir en discuter. C'est-à-dire que si vous voyez qu'à un moment vous arrivez peut-être à être juste ou à découvert, etc., il faut pouvoir vous asseoir et vous dire, bon, on finit tous les mois à découvert, c'est peut-être pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous en parlez tous les deux. Mais en fait, en gros, bonjour Abd, mais en gros, pour moi, si vous faites des choses entre guillemets à deux mains, par exemple, sur le même compte, c'est compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir vous retrouver, vous dire ça correspond à ça. Donc voilà, moi personnellement, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne en fait dans notre couple. Et c'est comme ça qu'on a réussi à éviter en fait au maximum les problèmes d'argent en tant que tel. L'argent aujourd'hui n'est plus un problème. On a mis le pilote automatique et surtout en fait on n'est plus fébrile. Donc moi j'arrive à parler argent naturellement parce que l'argent ce n'est qu'un moyen, c'est-à-dire que ce n'est pas ça, ce n'est pas l'argent que vous avez dans votre compte en banque qui détermine qui vous êtes. Non. L'argent que vous avez dans votre compte en banque ou les actifs, en fait, entre guillemets, que vous avez aujourd'hui ou que vous n'avez pas, ça ne fait que déterminer les actions que vous avez faites par le passé. Ça veut dire que si aujourd'hui, effectivement, il faut appeler un chat, hein. Si aujourd'hui vous avez des problèmes d'argent, c'est-à-dire que vous êtes à découvert, vous avez des soucis, c'est peut-être dû à une mauvaise gestion passée. Ce qui ne veut pas dire que le passé se reproduit toujours. Non, pas du tout. Faites des actions aujourd'hui qui vous permettront demain de ne plus avoir ces problèmes-là. Parce que si vous remarquez bien, plus vous pensez à l'argent au quotidien, moins vous avez la tête pour penser à des choses plus intéressantes. L'argent, entre guillemets, pour moi, ce n'est pas quelque chose excusez-moi, c'est mon terme, d'intéressant. L'argent pour le billet ne me sert à rien. C'est-à-dire, c'est pas le billet c'est les projets derrière, c'est vraiment les actifs derrière. L'argent, en fait, ce n'est que le revenu qui tombe et qui me permet de déplacer, en fait. C'est vraiment ça, le truc.
Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, quelle relation vous avez avec l'argent, en fait, tout simplement. N'hésitez pas également à de toute façon interagir, même indépendamment de cette vidéo-là. Si vous avez des choses à partager sur la page, n'hésitez pas à le dire. Moi, je vous dis clairement, en fait, les petites astuces que j'ai dans mon couple et dans ma vie au quotidien pour ne plus être dépendante, en fait, de l'argent et pour dépassionner le débat autour de l'argent. Que l'argent ne soit plus un tabou, mais que ce soit uniquement comment dire, parce que j'ai vraiment beaucoup plus enfin, en gros, mon chien, vraiment, c'est une partie à part entière de la famille, mais en gros, l'argent, pour moi, c'est quelque chose qui travaille pour moi, c'est quelque chose que j'ai dressé, en fait, tout simplement, que j'ai dressé, entre guillemets, qui ne me monte pas sur la tête, tout simplement, qui ne prend pas le dessus sur ma vie, parce que ce n'est pas le sens de ma vie. Donc c'est vraiment très important de le dire aujourd'hui, et très important si on veut être un investisseur, si on veut être un entrepreneur, si on veut pouvoir avoir des causes nobles, développer un continent, réduire la pauvreté, réduire la famine, des choses très nobles, tout simplement, il faut pouvoir vous affranchir des problèmes de l'argent. Donc pouvoir en parler simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je pense qu'elle va peut-être vous emmener à vous poser d'autres questions derrière. Donc, même en replay, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. J'en profite aussi pour dire que actuellement, j'ai lancé un jeu concours qui finira donc mercredi prochain pour faire partie de ma masterclass entrepreneur. Donc là, j'offre une place en fait. Dans cette masterclass-là, ce sera un groupe secret. Ce sera en fait une petite communauté d'entrepreneurs où on va échanger. Donc pour pouvoir en fait faire grandir nos différentes sociétés, pour échanger les bons tuyaux, les bonnes astuces. Et surtout pour pouvoir avoir un tissu, un réseau et également d'investisseurs. Là, je mets une place en jeu, en fait, tout simplement, sachant qu'il y aura aussi des vidéos de formation. Je vous donnerai accès à des vidéos de formation, donc partant de mon expérience et de l'expérience d'autres entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à regarder. Donc, il y a 3 choses à faire, en fait, tout simplement pour gagner cette place-là. Donc, il y a des points. C'est sur la page. Bonjour, Booms. C'est sur la page. Allez voir. Donc en gros, il suffit de s'inscrire à la newsletter, de commenter deux amis en commentaire et puis de partager en fait la publication. Ça c'est important. Donc ça c'est en cours jusqu'à mercredi. Sachant que à côté de cela, donc ça c'est pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Il y a aussi une masterclass immobilier donc qui est en train de se mettre en place. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi en message privé si vous avez des questions. Je suis disponible par contact en inbox. Également, si des gens veulent aller plus loin, on peut s'appeler très rapidement. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et puis à très très bientôt. Au revoir.